Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour ce week-end. Donc ce sera samedi 12 et dimanche 13 mai. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis la petite baleine. En deuxième, je vous ai mis le petit scarabée. Je le trouvais tellement beau que je l'ai repris. Et, oh, ça y est, en troisième, la petite mésange. Voilà. Si vous voyez un peu bouger, là, c'est normal. Hein. Je vais vous montrer. C'est parce que Gaïa s'est mis à moitié sous le tapis. Il est en train de regarder les oiseaux qui sont dans le jardin. Désolée pour le bruit. Hein. Bon, vous l'aurez compris, je suis toujours dans ma véranda. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, on va reprendre une pile de l'oracle graphite de ma belle Cricri. L'oracle Ro comme d'hab, l'oracle des secrets comme d'habitude aussi, d'Iris et Linac, l'oracle sensitif de ma belle Delphine, Magic Luna, l'oracle mar de café, magique du mar de café. J'ai repris le graphite de ma belle Cricri. J'ai pris son tarot oracle, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris dans les guidances, j'avais envie. Et j'ai pris ici, c'est un pochon que j'avais fait, le petit oracle paon d'or d'Émilie de Dieu. Voilà. Bon, je sais qu'il n'existe plus dans cette version-là. Elle l'a réédité sous un autre format. Mais moi, je sais pas, j'aime bien celui-ci. Voilà. Pas plus penser aux petits oracles avec un petit message des animaux. Bon, je vais juste enlever les cartes de présentation parce que ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Et j'aime bien ce format-là. Et ça fera un petit conseil, du coup, pour le week-end. J'allais dire pour la semaine, mais non, le tarot oracle. Vous voyez la queue du chat, là, qui est en train... Je crois qu'il voit les oiseaux et ça l'énerve. Voilà. Alors, le graphite. On va juste pas prendre la carte de présentation, hein. J'adore les boîtes qu'elle fait comme ça. C'est trop chouette pour les... En plus, c'est super solide. Je l'avais pris mon tarot d'ailleurs à la mer, même si je ne l'ai pas sorti. Hein. Et je l'avais mis dans la boîte que j'avais demandé à Cricri de me faire sur mesure. Au moins, j'étais sûre qu'il n'allait pas être abîmé. C'est du costaud, quoi. Je l'avais mis dans mon sac à dos et finalement, on ne l'a pas sorti. Bon, je m'en doutais. Hein. C'est pour ça qu'en général, j'emporte jamais rien quand je vais en vacances, parce que je sais... que je les utilise pas. On va juste enlever ici les cartes de datation. Oh tiens, le président. Voilà. J'aime bien ce jeu aussi. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui disaient que le True of Light, celui avec le dos noir, n'était plus dispo sur son Make Paying Card et ils étaient déçus parce qu'ils l'aimaient bien. Donc je l'ai acheté juste à temps, je pense, parce qu'apparemment il est plus dispo. Et ici j'attends toujours, avec impatience, celui d'Iris, hein, le manoir de l'élébore noir. Je crois qu'elle a eu beaucoup de succès du coup, et comme moi j'ai pris le coffret qui était vendu à part, ça prend plus de temps. Bon, on va commencer avec l'oracle Ro. Je crois que j'ai mieux mis mon pied parce que ça ne bouge pas cette fois-ci. Oula, il faut que je le dise pour taper les cartes dans le truc évidemment. Voilà, mais sinon, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Ici, les vacances touchent à leur fin. Déjà, elles ont passé à une vitesse incroyable. Franchement, j'ai nouveau oublié les piles. On le fera après l'euro. Ça a passé tellement vite. Oh. Bon, c'est parce qu'on est déjà parti quelques jours, évidemment, à la mer. Hein. Mais on se dit, mon Dieu, il reste quoi, 1 mois et demi d'école et ce sera déjà les grandes vacances, quoi. C'est fou. C'est fou. Voilà. Ah tiens, il y a les oiseaux qui chantent. Et ici, il fait pas très beau, hein. Mais par contre, j'annonce un week-end de fou. Ça fait plaisir. Bon, je vais mettre ça ici, près de Gaïa. Bon, je vais prendre la petite boîte. Ah, mon Gaïa, qu'est-ce que fait maman? Elle chipote, là. Hop. Je vais essayer de trifouiller un petit peu. Et j'attends avec... Et il y en a plein que j'attends avec impatience. Déjà, celui d'Iris. L'oracle M de ma belle Cricri, l'oracle message du Valhalla. Ceux-ci, ils étaient d'ailleurs envoyés demain, je crois. Non, vendredi. Donc, ils ne devraient plus traîner à arriver. J'ai trop hâte, trop hâte, trop hâte. Bon, celle-là, elle a voulu venir. J'ai même pas vu ce que c'était. Mais j'ai celui-là, j'ai tellement hâte de l'avoir aussi. Et l'oracle M aussi. Je crois qu'il va venir aussi dans mes guidances, l'oracle M. Bon, vous allez me dire, je ne vais pas tous les utiliser en même temps, mais il y en a comme ça, comme l'euro, qui n'ont jamais bougé, en fait. Si vous allez me dire, c'est toujours les mêmes, mais oui.
L'oracle euro, ça restera l'oracle euro. Et c'est pareil pour les graphites et les prédictions des chibis qui restent, voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que... Bon, je vais prendre celui-là vu que je l'ai en main. Je ne suis pas trop chipotée, hein, parce que sinon... Hop là. Bon, je ne vais pas la prendre, il y en a trop. Là, c'est vraiment un gros paquet. C'est toujours les mêmes qui sortent. C'est un plein qu'on n'a jamais vu. C'est toujours les mêmes qui sortent. Ici, je vous fais la vidéo. On est mercredi. C'est ça que je vous dis, il ne fait pas très beau. Hein, parce que quand je vous posterai la vidéo vendredi, il fera sûrement beau. Parce que demain, on va passer une journée à la pêche. Donc, on n'aurai pas le temps de faire la vidéo. Je crois qu'on sera fatigué quand on rentre. Et du coup... bah, je la fais déjà, comme ça elle sera prête pour vendredi matin. Voilà, voilà. Bon, je traîne, je crois, là, parce qu'on est déjà à 6 minutes. Oh là là là, tant pis, c'est pas grave. Je ne sais pas dans mes habitudes de carburer, de me dépêcher. Hein. J'aime bien prendre mon temps. C'est pour ça que je mets le timing. Il y en a qui m'ont déjà marqué, on s'en fout de ta vie. Dans les vidéos que ça servait à rien, ben alors j'ai envie de leur dire change de chaîne quoi. Il y en a plein, il y en a et qui font des guidances. Bon, je réponds même pas quand je reçois les commentaires. C'est rare, c'est rare. Ça, bon, celle-là, elle était là, on va la prendre. C'est rare, mais ça arrive, ça arrive. Il y a des gens, je crois, ils sont, enfin je sais pas, doivent être aigris. Ils ont que ça à faire, mettre des méchants commentaires. C'est triste. Dans un sens, je les plains quand même. Voilà. Hop, hop, hop. Oh, il est beau aussi quand il est étalé, celui-là. Ils sont tous beaux. Hein. Bon, j'en ai pris beaucoup, hein, non? Je m'étais dit, j'en ai pas pris beaucoup d'abord. Puis j'ai été chercher en dernier le marc de café. Mais finalement, ça va, j'en ai pris assez. Ouais, j'ai plein de choses à vous présenter, des livres. Oh là là, et cette semaine, j'ai pas su faire trop de vidéos. Mes enfants, ils n'aiment pas que je fasse des vidéos. Mais quand je suis dans la véranda, ça les dérange moins. Et au final, moi aussi, parce que alors je fais ça à mon aise. Voilà. Parce que quand je sais qu'ils sont dans mon dos, comme ça, qu'ils écoutent ce que je dis, hein, ça fait comme ça me déconcentrer. Voilà, bon. Je vais arrêter de blablater, hein. Ça, Gaïa, elle est bien installée là. Et on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi la baleine. On va voir d'abord le Pils. Ah, transforme. Oh, ça y est, ça recommence. On va croire que j'ai bu nouveau. La transformation. Bah, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place ou des choses qui vont évoluer dans votre vie. Alors, l'euro, on a l'enfant et le oui. Bon, ici, la première chose qui vient à l'esprit, ben, si vous avez envie d'avoir un enfant, ben, c'est le moment, hein, le feu est vert. Sinon, ça peut évidemment parler d'un nouveau projet aussi qu'on peut mettre en route. Peut-être un nouveau projet. On est toujours dans des énergies, nouvelles choses aussi à mettre en place ces temps-ci. Hein. Peut-être des nouvelles choses qui vont vous changer la vie à mettre en place. Peut-être vous hésitez. C'est peut-être le moment de mettre ça en route. Ça pourrait être un projet qui n'est pas encore à maturation, mais qu'on vous dirait que vous pouvez peut-être lancer, ou ça peut aussi être le fait de laisser parler votre enfant intérieur aussi. Peut-être que vous faites un travail sur vous, justement, dans la spiritualité et tout ça, pour peut-être mettre des changements dans votre vie et peut-être plus laisser extérioriser, parler votre enfant intérieur. Voilà. Alors, on a l'oracle des secrets avec l'automne, avec moisson. Désolé, le chat va sauter de la table, donc ça va bouger. Détachement mu, ça faisait longtemps qu'il n'était plus sorti dans l'oracle des secrets. Du coup, c'est l'idée de lâcher prise, hein, de laisser faire les choses aussi. Et si vous avez, avec la transformation, ça va bien aussi. Hein, peut-être de mettre de nouvelles choses en place pour changer dans votre vie. Peut-être lâcher prise par rapport à certaines choses, de peut-être plus laisser parler votre enfant intérieur, de lâcher prise peut-être aussi par rapport à une envie d'enfant, pourquoi pas. Parfois, on y pense tellement que ça se bloque et ça veut pas. Et quand parfois on lâche prise, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Bon, maintenant, il y a très longtemps, il y a 18 ans. Hein, à partir du moment où j'ai lâché prise par rapport à ça, ça s'est passé.
Donc ici, ça peut aussi être la mue, hein, avec la transformation, ça va bien, avec l'idée de laisser, je vais pas dire laisser sa vieille peau derrière, mais de laisser derrière soi certaines choses pour justement aller de l'avant. Et c'est peut-être le bon moment pour le faire, avec le oui. Ici, on a la pauvreté. Ici, je le verrais plutôt, moi... ouais, peut-être comme peut-être que vous sortez d'une une période où vous avez peut-être eu des difficultés financières, peut-être, et peut-être que vous avez peut-être réussi à redresser la barre et à mettre de nouvelles choses en place pour vous en sortir justement. Mais bon, ça peut être pauvreté. Pauvreté, c'est pas que l'argent, hein, ça peut être pauvreté au niveau solitude où on n'a pas beaucoup de personnes, on n'est pas entouré. Ça peut être dans plein de domaines différents, la pauvreté. Hein. Ça peut être pauvreté intellectuelle, ça peut vraiment être dans plusieurs domaines. Ah, ici, on a le danger avec ce serpent. Peut-être avec l'idée, du coup, ici, plutôt vous savez, le serpent, c'est celui qui essaye de tenter hein, dans Adam et Ève, ou celui qui trahit aussi, pourquoi pas. Donc peut-être que vous avez fait le vide autour de vous, justement, et vous avez éloigné peut-être toutes les personnes qui étaient toxiques ou néfastes dans votre vie. Et peut-être que c'est ça, le fait maintenant que vous êtes un peu dans la solitude. Peut-être qu'il y a plus, vous avez fait le tri, il y a peut-être plus grand monde autour de vous, peut-être juste l'essentiel. Vous avez peut-être vraiment décidé de transformer et de virer tout ce qui était plus nécessaire dans votre vie, y compris les personnes néfastes, toxiques. Et ça pourrait du coup, et peut-être plus écouter votre petite voix intérieure qui, elle, sait hein, ce qui est bon pour vous ou pas. Et c'est peut-être ça, lâcher prise. Vous avez peut-être lâché prise par rapport à ça et vous avez peut-être fait le ménage. Voilà. Mais du coup, vous êtes peut-être un petit peu pauvre en connaissance, voilà, vu que vous avez viré ceux qu'il fallait plus. Ah, ici, on a solitude et restriction avec le désert. C'est un peu ça. Hein. Peut-être que maintenant, vous vous sentez un peu seul, un peu ouais, pauvre en relation parce que vous avez peut-être viré ceux qu'il fallait plus et il faut peut-être prendre le temps d'en refaire de nouvelles. Voilà. Mais en tout cas, les personnes que vous n'avez pas gardées n'étaient pas des bonnes personnes pour vous. Alors, la reine d'épée avec l'indépendance. Ah, chouette. Mais peut-être que vous avez repris votre indépendance, justement, et que vous avez laissé derrière vous les personnes qui étaient dangereuses pour vous, hein, qui n'étaient pas honnêtes, toxiques. Et du coup, vous vous retrouvez peut-être seul, mais peut-être vous retrouvez en même temps votre indépendance. Et peut-être que maintenant que vous êtes plus... indépendant, vous avez retrouvé votre liberté, vous avez peut-être plus écouté cette petite voix intérieure. En tout cas, ça doit être un grand changement, une transformation dans votre vie. Ici, on a la luciole avec la lumière. Je ne dois pas avoir peur du noir car c'est dans l'obscurité que ma lumière se révèle. C'est peut-être ça. Vous sortez peut-être d'une période d'obscurité hein, avec toutes ces personnes autour de vous et vous avez peut-être décidé de vous tourner vers la lumière, de laisser tout ça derrière et de recommencer peut-être une nouvelle vie, même si vous êtes seul, mais la lumière est au bout du tunnel. Voilà. Donc vous êtes sur la bonne voie d'évolution. Voilà. Bon, on va passer à ceux qui ont choisi le scarabée. Ici, on a séparation. Mince, c'était déjà venu dans un des tirages précédents, celle-là. Hein. On va voir les autres. Yo. Vous entendez sûrement le train, là, qui passe. Le mégaphone et le sceptre. Ici, je verrais plutôt, peut-être pas se séparer de quelqu'un, mais peut-être que vous allez vous séparer de certaines choses et peut-être vous allez un peu hausser le ton et faire savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous allez peut-être reprendre votre pouvoir, peut-être que vous en avez marre, vous faire écraser ou que les autres pensent pour vous et vous allez le faire savoir. Et ce sera peut-être ça, du coup, la séparation... plutôt un changement intérieur entre le fait de se laisser faire et celui que vous allez peut-être en avoir marre et hausser le ton et reprendre votre pouvoir et peut-être faire ce que vous voulez et pas ce que les autres veulent. Ici, on a un jeune homme avec un garçon, force et impulsion. Soit ce sera plutôt le côté impulsif avec cette carte, ce sera peut-être vraiment le déclic, la goutte d'eau de trop qui va faire que vous allez en avoir marre et que vous allez vous dire maintenant ça suffit, vous allez le faire savoir et vous allez reprendre les rênes de votre vie. Ou alors ce sera peut-être par rapport à un jeune homme que vous allez devoir un peu lever la voix et remettre les points sur les i. Voilà. L'un ou l'autre.
à l'endroit. Ici, on a dégusté avec l'idée du McDonald's. Mais peut-être que, bon, ici, je le verrais comme l'idée. Bon, le McDo, en général, c'est un truc qu'on fait de temps en temps pour se faire plaisir. Donc, peut-être que vous allez, entre guillemets, déguster le fait. Vous savez, parfois, on hausse le ton, on crache tout ce qu'on devait dire, qu'on en a marre. Et après, on se sent léger, on se sent tellement mieux de l'avoir dit et de l'avoir fait et d'avoir fait passer le message. Donc, c'est un peu ça, quoi. Peut-être que vous allez savourer le fait d'avoir dit haut et fort ce que vous pensiez tout bas et ce que vous en avez, enfin les choses que vous en aviez marre, et ça va peut-être vous faire du bien de l'avoir fait. Voilà. Ici, la direction, et du coup, ce sera peut-être un changement de direction dans votre vie. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, où vous allez justement dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, le faire savoir et décider par vous-même, du coup, des choses, peut-être que ce sera arrivé à un point décisif où, une fois que vous l'aurez fait, vous allez vraiment savourer le fait de l'avoir fait. Vous allez peut-être y prendre goût et garder cette direction-là dans votre vie, de vous dire que maintenant, vous allez toujours dire haut et fort ce que vous voulez ou vous ne voulez plus. Ici, on a la tortue avec la lenteur et la dépression. Ici, je le verrais bien comme le fait que vous êtes peut-être sorti d'une dépression, justement, ou le fait que si vous n'aviez pas pris justement la parole pour dire haut et fort ce que vous ne vouliez plus, vous étiez peut-être en train d'aller dans une dépression. C'est souvent comme ça quand on fait plaisir aux gens, aux autres. Parfois, on s'oublie soi-même et on peut tomber dans la dépression parce qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et ça pourrait être ça que ça représente la tortue. Peut-être que vous êtes sur... changer de chemin, c'est peut-être vraiment le bon truc si vous ne voulez pas tomber dans la dépression. Du coup, changer de direction, quoi. Et prendre le mégaphone et crier un bon coup. Voilà, maintenant c'est stop. Ce sera plus comme ça que ça se passe. Le 9 d'épée avec angoisse et maladie, mais ça va bien avec la dépression, hein, que si vous perdurez sur le même chemin, de vous laisser écraser, laisser les autres décider pour vous, vous allez peut-être vous renfermer et avoir au final du stress, des angoisses, peut-être tomber dans une certaine forme de dépression. Et c'est aussi les cauchemars, entre guillemets, le stress permanent. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment pour vous de prendre la parole et de dire, de vous exprimer, tout simplement. Alors là, on a le caméléon avec l'univers, me met toujours face à des défis que je suis en mesure de relever. Voilà, donc dites-vous que si vous êtes face à cette situation, si on l'a mis sur votre chemin, c'est que l'univers sait que vous pouvez réussir. Et je pense qu'une fois que vous l'aurez fait une fois et que vous allez vous rendre compte que ça vous soulage d'apprendre à dire non aussi, tout simplement, vous allez peut-être vous dire, finalement, ça fait tellement du bien et vous allez peut-être entamer ce nouveau chemin et qui va vous éviter ou vous aider à sortir d'une certaine dépression. Donc ici, la séparation, moi, je le verrais plutôt comme l'idée de couper avec certains comportements que vous pouvez avoir et en prendre des nouveaux. Voilà. Et on va finir par ceux qui ont pris la mésange avec le danger. Ah, c'est marrant. On l'avait là et on l'a là avec ce serpent. Enfin, marrant, oui et non. Je dis c'est marrant qu'on a les mêmes vu que c'est le même jeu. Hein, les piles, c'est... Mais voilà. Bon. Ah, la poussière et la longue vue. Bon, ici, clairement, danger, on vous dit peut-être qu'il va peut-être falloir procéder à un nettoyage, hein, peut-être de printemps dans votre vie, peut-être éloigner des personnes, avec ici, danger des personnes toxiques, hein, peut-être faire un grand nettoyage pour le long terme. Voilà, la longue vue, c'est voir loin. Donc, peut-être que vous devez voir loin et peut-être réfléchir aux personnes que vous voulez garder ou pas. Ceux qui sont mauvaises pour vous, en tout cas. Voilà. Ou ça peut aussi être un nettoyage, j'allais dire un nettoyage de maison, hein, de printemps, comme on fait. Mais je verrais plutôt comme donner un bon coup de balai et ne plus s'occuper de certaines choses, voilà, qui peuvent être toxiques pour vous, justement, pour faire de la place pour de nouvelles choses pour l'avenir. La roue. Ah, ici, on a destin, cycle et changement, mais ça va bien avec ce que je viens de vous dire. Hein. La roue tourne, c'est un peu le karma. Hein. C'est peut-être la fin d'un cycle, la roue va continuer à tourner. Peut-être qu'il faut laisser certaines choses derrière soi en donnant un bon coup de balai. Et la roue va continuer à tourner sans ces personnes toxiques, du coup. Et ce sera beaucoup mieux pour vous, pour le long terme, en tout cas. Toujours la même chose.
Ah, ici, on a 3 mois. Donc, je vais en reprendre une. C'est une de datation qui m'a échappé. Bon, bah, du coup, ça pourrait être, du coup, qu'on peut aussi, que la roue tourne et qu'il y a des choses à mettre en place, mais que ça se fera peut-être pas avant, du coup, 3 mois. Hein, pourquoi pas. Ah, bah, ici, on a le déménagement. Voilà, on va peut-être reprendre celle-ci avec l'idée, soit vous allez réellement déménager hein, pour de vrai, peut-être pour laisser choses derrière vous qui sont plus bonnes et peut-être pour voir plus loin, hein, peut-être déménager dans une maison, là vous étiez en appartement, des choses comme ça, ou alors le fait de laisser derrière vous certaines choses, justement, c'est ce que je dis toujours avec la carte du déménagement, hein, qu'on a l'idée qu'on fait du tri sur ce qu'on garde et ce qu'on garde plus, justement. Donc peut-être que c'est le moment de faire du tri et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, autant matériel que personne, hein, et de continuer votre bonhomme de chemin. Voilà. Alors, ici, on a la culpabilité. Ici, je le verrais bien comme le fait qu'il faut surtout pas culpabiliser. Peut-être que vous culpabilisez justement de vous séparer de certaines personnes. Vous êtes peut-être trop bon, hein, entre guillemets. Mais du coup, peut-être ne pas éprouver de culpabilité parce que les gens en général enfin, si vous avez de la culpabilité, souvent les gens n'en ont pas, hein, de faire certaines choses et du coup, n'ayez pas de culpabilité et pensez peut-être à vous avant tout. Alors, ici, on a l'été et l'épanouissement avec le soleil. Bon, clairement, n'ayez pas de culpabilité. Pensez à vous d'abord et je pense que vous allez sur la bonne voie hein, avec la joie, le bonheur, la récolte. Je pense que vous allez sur le bon chemin, du coup, avec l'été. Mais il faut vraiment que vous ne culpabilisiez pas. Donc voilà, moi je pense que vous ne devez pas culpabiliser, faire ce qui est bon pour vous et je pense que vous allez aller dans la bonne direction. La force, avec maîtrise et courage. Bon, ici clairement on vous dit sûrement qu'il faudra du courage hein, pour y arriver, mais je pense que vous avez la force avec vous. Peut-être que vous avez déjà laissé derrière vous certaines mauvaises personnes peut-être et vous avez peut-être déménagé ou changer en tout cas de perspective et peut-être que de temps en temps vous culpabilisez, mais ici on vous dit gardez courage parce qu'au bout c'est le soleil quoi, c'est le bonheur et la joie. Ici on a la chouette avec la sagesse. Je sais que mes pensées deviennent paroles, puis ces paroles guident mes actions. Voilà, ici vous avez la sagesse aussi. Et peut-être qu'on vous dit que les paroles guident vos actions. Donc, gardez force et courage et je pense que vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour ces petites, longues énergies pour ce week-end. La vidéo a duré longtemps. J'avais dit que j'avais pris trop de jeux et j'ai un peu attardé sur chaque tas. Voilà. Mais du coup, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!